c'est-à-dire dans le groupe là, on vous appelle les sorciers. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous comme dans une espèce de carrefour. Carrefour d'incertitude, carrefour de recherche. Carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Parce qu'au 3e millénaire, il est écrit, celui qui traverse le mystère connaît l'origine et la fin de la vie. Bonsoir à Madame Potessisto Christelle à Paris. Bonsoir aux guerrières et aux guerriers de la flamme bleue. Vous savez que je suis à Paris le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre prochain. Donc dans 2 semaines, je suis à Paris avec vous. Mais vous autres, asseyez-vous confortablement. Voici sur Info TV, Carrefour de Mystère. Donc il faut que tu apparaisses dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Carrefour de mystère, on part toujours d'un fait sociologique pour pouvoir arriver à la lumière du royaume, à la connaissance et à l'élévation spirituelle pour une culture, pour un peuple. Le peuple, vous savez, c'est la culture qui fait la machine d'un peuple, la matrice même d'un peuple, c'est la culture. Or, la culture négro-africaine aujourd'hui est en crise de spiritualité. C'est la raison pour laquelle Carrefour de mystère a été mise en avant, mise en exergue pour pouvoir apporter une lumière à la grande conscience, pour que subliminer notre conscience, nous puissions atteindre donc les signes de l'élévation spirituelle, où nous devenons donc les vrais guerriers et les vraies filles et les vrais fils de la lumière. Mesdames et messieurs, c'est quoi Carrefour de mystère? Regardez. Qu'on appelle les sorciers depuis que tu as 4 ans. Oui. Tu m'as dit que c'est un homme en Konsamba qui t'a mis là-dedans. Oui. Konsamba, c'est dans la région du littoral et dans le département du Mungo. Oui. Bon, maintenant, ce que tu as encore dit, c'est que vous avez des pratiques. Qu'est-ce que vous faites là-bas, dans le monde là? Pratique. C'est-à-dire, vous faites quoi? Quelles sont les sorcelleries que vous faites? Vous tuez, vous faites quoi? On tue. Oui. On guérit. Oui. On fait quelques malades. Donc, vous lancez les maladies dans le corps des gens. Oui. Vous pouvez encore tuer. Oui. Et vous pouvez encore guérir les gens. Oui. Bon, et toi maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Quel est le travail que toi tu fais là-bas? Moi, si jamais les gens tuent, je ne veux pas partir, moi et pas. Je veux partir. Toi, tu envoies les gens tuer. Oui. S'ils ne partent pas tuer, c'est toi-même qui vas tuer. Oui, mais aussi, je ne tue pas. Pas tuer. D'accord. Bon, maintenant, vous tuez les gens comment? Comment vous faites pour les tuer? Avec quoi vous les tuez? Sans jeu. Il y a quelqu'un qui pata, tu vois, mouton pata, et chardonnay. Ils enlèvent la peau. Oui. Ils enlèvent la peau des hommes. Ouais, ils sucent le sang.
Après avoir fait jusqu'à la personne même, avant qu'il referme la peau. Voilà, c'est-à-dire que tu enlèves la peau comme ça. Oui, on le tire comme ça, on boit le sang, tout, jusqu'à que quelqu'un enferme. Bon, et quand quelqu'un est couché la nuit, c'est comme ça que vous faites, hein? Oui. Bon, et maintenant, quand vous faites ça à quelqu'un, il meurt immédiatement ou bien il meurt après? Il meurt là, ou il va mourir après? Il mourit. Là, il meurt immédiatement. Oui. D'accord. Bon, maintenant, toi, tu as déjà tué combien de personnes? Tu as déjà tué beaucoup de gens? Oui. Combien? Beaucoup. 19 personnes. Oui. Bon. Et tu as déjà lancé les maladies aux gens? Oui. Comment tu lances les maladies aux gens? Comment tu fais pour lancer les maladies aux gens? Sans relancer. On fait notre magie. On tourne ça en long, on lance à quelqu'un. Comment? Tu tournes ça comment sur la main? On fait notre magie, on arrête ça fort. On tourne ça, on tourne. On lance maintenant sur quelqu'un. Voilà, par exemple, quelle maladie tu lances sur les gens? Comment tu veux que ça casse? En français, tu lances quel genre de maladie aux gens? Que n'importe quelle maladie. Par exemple, quelle maladie? Oniri. Comment oniri? Ko iri ciwon baba, ko iri ciwon mama, ko wani iri ciwo. Wani irin ciwo bai da suna ne faɗi, wani irin ciwo? Akwai mana. Akwai ne. Da me? Ciwon wuya. Da kuma sa kafan mutum ya kumbura. Da kuma ciwon abin nan. Ciwon tari, mura. Que il rend les gens, parfois ils gonflent les pieds. C'est comme il peut aussi gonfler le cou. Ensuite, il peut donner les maux de tête à une personne, soit le palud ou bien même le rhume. D'accord. Celui qui veut accéder à l'arbre de vie doit d'abord laver sa robe. Voilà ce qui est dit mystiquement. Laver sa robe, ça veut dire quoi justement? Ça veut dire qu'enlever ces pulsions-là. Pour asseoir une véritable dynamique culturelle négro-africaine dans l'objectif de créer un véritable corps de sciences spirituelles négro-africaines, le Mombo Bino Habiton sera à Paris les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Le Mombo Bino Habiton à Paris, événement à ne pas manquer. Prenez le train en marche. Retenez la date, vendredi 3, du 4 et dimanche 5 septembre 2021. Infoline 677 24 67 96. Boîte mail penois.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Alors, la grande question que les gens peuvent me poser, c'est que, mais Benoît Biton, pourquoi vous faites témoigner ces jeunes gens? Bon, je fais témoigner ces jeunes gens pour que vous compreniez déjà que l'âge mystique ne compte pas. Par exemple, le petit Hassan, ici dans le monde des vivants, avait 7 ans à ce moment-là. Mais dans le monde sur-génésis, dans le monde mystique, il avait 100 ans. Ça veut dire que dans la porte induite, ni le temps ni l'espace n'existent. Ce qui existe, c'est l'existence. Justement, la raison pour laquelle je fais témoigner ces gens, c'est pour avoir des documents de référence, pour comprendre comment ça se passe et pour comprendre pourquoi les Africains vont se ruer simplement à faire des pratiques mystico-spirituelles pour nuire aux autres. Et maintenant, comment utiliser ces forces maléfiques qu'ils utilisent eux, parce que c'est la même puissance, pour pouvoir transférer ça pour des travaux plus spirituels, beaucoup plus mystiques. C'est pour cette raison justement que j'ai créé un temple. J'ai aussi créé un centre de recherche parapsychologique afin de pouvoir y pallier, comprendre le mécanisme et pouvoir traduire ça. Donc changer le plomb en or comme disent les alchimistes. Alors, le petit ici continue à nous raconter donc, à nous déverser le venin qu'il utilise dans le monde mystico-spirituel. Quel est le mal qu'ils font? Regardez. Et quand tu lances la maladie comme ça, quelqu'un là aussi, il meurt. Non. Il dit que les malades, on la met à l'hôpital. Donc la personne tombe malade, on l'amène à l'hôpital et après, il mourit. Si c'est mourir, mais si c'est guéri. Bon, tu m'as dit que vous guérissez aussi là-bas. Comment vous faites pour guérir les gens? Quand on
fait à quelqu'un fait mal, c'est comme ça qu'on fait. Ici, tu as 9 ans. Oui, Mais la nuit, donc là-bas dans votre monde là, tu as 100 ans. oui, Et tu as la famille là-bas. oui. Tu as combien de femmes? Une femme. Tu as une femme là-bas. Oui, elle est encore mariée. Tu veux encore te marier. Oui. Et ta femme, il a combien d'enfants avec toi? Vous avez combien de l'enfant? 8 enfants. 8 enfants. Oui, Voilà. Et tu m'as dit que là-bas tu es riche, tu as beaucoup d'argent. oui. D'accord. Tu as beaucoup de maisons. Et j'ai la maison Et votre maison est où? Toi, ta maison est où? Là-bas. à la piste, non. À quelle piste? La piste, à l'aéroport. Où Donc, qu'on prend l'avion là. donc ta maison est à la piste de l'aéroport de Douala. Oui, Et c'est quand tu viens ici à Douala que tu pars de Konsamba, tu viens à Douala. C'est là-bas où tu vas. Tu vas retrouver ta femme et tes enfants qui sont sur la piste de l'aéroport. oui. Voilà. Et là-bas, est-ce que tout le monde peut connaître ta maison? Si quelqu'un peut voir, je peux avec lui et le montrer. S'il peut voir, Donc si quelqu'un a 4 yeux pour voir, il peut voir ta maison. oui, Mais si quelqu'un n'a pas 4 yeux, il ne peut pas voir. Hein? oui, D'accord. Et mais est-ce que ta femme aussi est sorcière? oui. Comment? Avec mes enfants, Tes enfants et toi et tes enfants, vous êtes tous des sorciers. oui. Pour combattre les forces maléfiques, détruire les totems, enlever les boas, les cafards, les souris dans les maisons, enlever les fétiches et chasser les mauvais esprits, détruire les forces maléfiques de tout genre, le bon organise la nuit du l'exorcisme le samedi 28 août 2021. Des pactes de sang, des liens de sang, délivrance, des liens sataniques, des poisons de nuit, des couches de nuit, des repas de nuit, des paralysies de nuit, l'esprit de rejet, libération des malédictions de tout genre, des blocages de tout genre avec toi d'araignée. La nuit de l'exorcisme à Kribi, c'est le samedi 28 août 2021. Contact et réservation 677 24 67 96. Boîte mail benoît@gmail.com. La nuit de l'exorcisme, c'est à Kribi avec le moment Benoît Biton. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Vous aurez compris, place une équipe de délivrance, une équipe choc de travaux mystiques et rituels. C'est eux qu'on appelle les guéris bleus. Ce sont ces gens-là qui m'accompagnent dans ce genre de férule, dans ce genre de garde, afin que je puisse faire. Vous savez, les phases de la vie d'un être humain spirituel sont, il y a d'abord la formation, je me suis formé, ensuite il y a la pratique, j'ai pratiqué, j'ai opéré afin que je puisse démontrer par la formation que j'ai eue, et enfin maintenant c'est la transmission. Cette transmission se passe justement dans des nuits comme celle-là, et vous avez compris que ce que les sorciers ont causé comme dégâts dans les corps des êtres humains, moi je répare. Je fais la chirurgie réparatrice justement. Ce sera donc le 28 août 2021. Ce sera à Kribi. Kribi, c'est dans l'océan. Alors, vous avez vu ce que le jeune petit garçon là nous le dit. Il nous montre et il nous démontre comment ils font. Il habite dans une piste d'aéroport. C'est-à-dire que là où personne ne peut y aller, seulement lui. Et lui seul connaît le secret. Maintenant, le but c'est quoi? C'est de comprendre le mécanisme qui l'a conduit à fabriquer cette magie, à être utilisé dans cette magie. Pour que moi je l'utilise maintenant et former les êtres humains, mais dans un autre sens, dans le sens du progrès, de l'élévation, surtout dans le sens de l'émancipation de tout le peuple et de toute la race. Il continue encore à nous dire et à nous donner les secrets. Ce sont ces secrets que j'utilise comme un document de référence. On écoute. Et comment vous faites pour tuer les gens, toi et ta femme et tes enfants, chaque fois que tu viens ici? Ah, c'est comme ça que toi et ta femme vous faites? Oui, Ça veut dire que comme tu es tu fais la sorcellerie. j'ai les choses qui fait la sorcellerie. Avec? Oui, D'accord, prends les choses là, tu nous montres.
tout ça là par terre. Verse. Voilà donc c'est tout un arsenal de guerre de sorcellerie que le petit Hassan sort. Et il va nous dire à quoi tout ça correspond. Voilà la sorcellerie. Mon poupée. Ça c'est quoi ça? C'est la poupée magique. Hein? Oui. Alors, comment ça sert à quoi cette poupée? Ça, on fait la magie. On lance à quelqu'un guéri ou bien maladie. On fait avec ça. D'accord. Donc, si par exemple tu veux lancer la maladie à quelqu'un, Oui. tu utilises ça pour lancer la maladie. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si la personne c'est ça et tu lances la maladie là. Oui. Et la personne commence à Alors, être encore malade. ça. Quoi d'autre encore? Ça, je prends la photo de quelqu'un. Si je ne pourrais pas maintenant mes gens. Montre là-bas. Ça sert à quoi? Quand tu prends la photo de quelqu'un, tu fais quoi? Je ne pas donner à mes gens. Et avec le miroir, ils font quoi? Le miroir. Oui. Le miroir, non, je prends la photo avec le miroir. Oui. Je ne pas donner à mes gens. Et Ça, quand tu donnes à tes gens, ils font quoi après? si elle veut et tu, elle veut guérir. De deux, c'est là. Ça. Comment tu fais avec les toits là? Montre-nous comment tu fais la sorcellerie avec ça. Oui. Comment tu fais la sorcellerie? Quelqu'un guéri. Quelqu'un maladie. Bon, explique bien. Explique d'abord bien comment quelqu'un maladie. Pour donner la Quelqu'un maladie, tu veut fais quoi? guérir. Je mets comme ça. Attends, montre bien. Comment tu mets quand quelqu'un veut Si guérir? elle veut guérir, je mets comme ça. Voilà. Si tu veux maintenant tuer, Si elle veut tuer, je mets comme ça. voilà. Et si elle veut faire quelqu'un malade, je fais comme ça. Tu montes la personne comme ça et la personne tombe malade. Oui. Et Ou mes gens. voilà. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Avec l'avènement du temple de Dassa au Bénin, le peuple négro-africain se remet peu à peu dans la vallée des connaissances ancestrales pour réécrire sa propre histoire. Voyage initiatique du Mbombo Benoît Biton au temple de Dassa au Bénin, du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Au programme, à l'image du flambeau initiatique, consécration des tout premiers prêtres du Motep à Dassa, rite et rituel des semences de rétablissement et la traditionnelle nuit de passage 2022. Voyage initiatique du Mbombo Benoît Biton à Dassa au Bénin du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Infoline 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Site web www.asraacademic.com. Alors, pour toutes les explications que je vous apporte ici, via les explications que nous donne le petit Hassan, qui n'a que 7 ans, qui est un sorcier tueur, un terrible sorcier tueur. Vous avez tous vu comment il fait. Il peut tuer, il peut guérir, il peut faire du mal, c'est comme il peut faire du bien, parce que c'est avec la même force qu'on utilise tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sorcier qui ne puisse que nuire? C'est parce que c'est une question de conscience en fait. Or, si on évolue la conscience du négro-africain, donc si on sort de la crise spirituelle dont souffrent les négro-africains, on va donc arriver à la lumière du royaume, c'est-à-dire que la manière par laquelle on peut utiliser les mêmes forces cosmiques du bien pour pouvoir faire du bien. Au lieu de faire du mal, on commence à faire du bien. C'est ça le but de mon enseignement en fait. Or, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un centre névralgique pour la culture négro-africaine, donc un temple que j'appelle temple de Dassa, c'est au Bénin. Donc j'y serai donc en voyage initiatique à partir du 26 décembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022. Vous avez compris que ce n'est pas du tout un jeu que je fais là. C'est toute une force, c'est toute une mécanique qui est derrière. C'est-à-dire que pour la démonstration que je fais, j'apporte un effet coercitif pour pouvoir pallier le mal par le bien. Utilisez donc un centre névralgique comme le temple de Dassa pour pouvoir enseigner aux négro-africains la possibilité de pouvoir réussir à utiliser les mêmes forces de la nature, mais pour faire du bien, pour évoluer, pour avancer et pour atteindre leur propre émancipation. Et ça, c'est la clé. Ça là, c'est la clé Oui. de ma voiture. La voiture de mes gens. Ça. Ça. Ça sert à quoi? C'est pour la voiture. Hein?
On conduit la voiture avec ça. Quelle voiture? La voiture de la sorcellerie? Oui. Bon, ok. Bon, montre-nous encore autre chose. Et le téléphone, c'est là. Oui. C'est mon grand frère qui m'a donné à Adi. Vas-y. On va brouiller ça. Dis-nous à quoi ça sert le téléphone là. Ça, Oui. il m'a donné. Oui, tu fais quoi avec? Qui prend ça? Non, il a pris mon téléphone. Un gros téléphone. C'est sa mère qui m'a donné. Il a pris ça. Toi, tu utilises ça pour la sorcellerie. Oui. Tu fais quoi? Tu parles avec les gens. Oui, on parle avec mes gens. D'accord. Mais le téléphone, c'est là. On parle avec mes gens. D'accord. C'est-à-dire, On quand appelle. tu veux parler avec les gens de ta secte là, de la sorcellerie, tu peux utiliser le téléphone. Bon, ça c'est quoi encore? Oui. Tout ça c'est quoi? Montre bien C'est là-bas. ma cola. Voilà. Ma cola que je mange, c'est pourri. Voilà. Tu manges ça pour quel but? Pour quelle chose? Pour que Parce que si une vieux paie, les vieux mangent la cola. Oui. Donc, comme le soir, la nuit, tu as 100 ans. Oui. C'est comme ça que tu manges donc la cola parce que tu es un vieux et les vieux mangent Oui. la cola. Oui. Ça te donne quoi? Je mange ça, non? D'accord. Et ça, si je veux sortir, je ouvre, je mets ça sur moi. Donc si tu veux sortir la nuit, Oui. donc si tu veux Même sortir, si je veux partir à la prière, tu mets ça. je mets ça. Et Et ça là, je Monte. roule. monte là-bas. Ça là c'est quoi? Ça là, le roulant. Si je roule, je mets ça. Si tu veux rouler avec quoi? Avec l'avion ou la voiture? Oui, je roule, non. Je mets ça dans ma voiture. Si je mets, Ça va très on vite. roule. Oui. D'accord. Et les trucs là, les Le clous, ciseau, voilà, le c'est- ciseau ça sert à quoi? Le ciseau, c'est là. C'est le ciseau à couper. Tu coupes quoi? Ou le fleur ou quelqu'un. Je D'accord. coupe. Tu coupes pour prendre quoi? Le sang? Oui. Voilà. Et les fers là, les barres de fer là. Ça c'est pourquoi? Le fer, c'est là. Si je veux travailler avec ça, je prends ça. Je tape. Si je prends le clou et prends un, je tape, jusqu'à ça entre. Si ça entre, je retiens encore. Et je creuse la terre. Je prends le bâton et le mets dedans. Je ferme. Et quand tu fermes là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour tuer quelqu'un ou bien pour faire des accidents? Oui, quelqu'un est mort, on l'a enterré. Donc quand tu veux enterrer quelqu'un, tu Oui, utilises je ça. prends le bâton, non. Oui. Je creuse la terre, mais le bâton est fermé. D'accord. Les formations Tamtira à l'école des mystères de Mbamobino Biton, début de saison, les guéris de la flamme bleue. Au programme 1. Comment maîtriser les forces de l'univers tout entier et les utiliser pour son propre compte. 2. Comment détruire les forces maléfiques et les sorts de tout genre. 3. Comment purifier, soigner, guérir. Formation Tamtira des guéris de la flamme bleue. Inscription et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Les Africains sont très forts. Ils sont tellement forts. Regardez à 7 ans quel est l'arsenal de guerre mystique et maléfique qu'on peut utiliser. Et regardez ce garçon qui n'a que 7 ans, mais qui a même de la peine à s'exprimer parce qu'en fait, il n'est encore qu'un petit garçon, je le rappelle. Il n'a que 7 ans, mais tellement il connaît des choses, tellement il connaît la manipulation des forces spirituelles, que le courant qu'il retient dans ses mains est une véritable manne spirituelle. C'est la raison pour laquelle j'utilise ce genre de garçon, je l'apprends,
je comprends le mécanisme et ce qui se passe dans sa tête. Je me mets dans sa tête, je comprends, j'en fais donc un document de référence et que j'apporte donc maintenant à la formation de toutes les personnes qui ont envie de se former pour pouvoir comprendre la véritable mysticité, mais alors spirituelle, de notre culture, de notre arbre généalogique mystico-spirituel depuis l'Égypte antique. Parce que je rappelle que c'est parce que notre spiritualité est en débandade aujourd'hui que nous voyons des pratiques maléfiques. Mais une fois simplement, on repense sur la conscience collective du négro-africain, on lui remet sur orbite et c'est bien ce que moi je fais. Je fais donc cela pour pouvoir montrer donc aux Africains comment on peut utiliser la même énergie que le petit Hassan utilise, mais pour faire du bien. C'est la raison pour laquelle justement je fais des documents de référence. On regarde encore les secrets que nous montre ici le petit Hassan. Donc c'est la même chose. Et le calendrier là. Ça là on m'a donné. Montre d'abord le calendrier. Montre le calendrier. Le calendrier là sert à quoi? Ah, c'est le calendrier. Oui, ça sert à quoi? Je vois le date. Pour pouvoir sortir. Pour contrôler le temps. Oui, je contrôle le temps que je vais sortir. De ton corps. Pour aller faire de mauvaises choses. Et le porte-monnaie là, c'est pour moi qu'on m'a donné. Qui t'a donné? Mais ma mère, elle m'a donné qu'elle met mon argent dedans. Je Et l'ai toi, tu as transformé ça comme un truc de magie. Oui, pas, je marche avec ça, non. Je mets mon argent dedans. D'accord. Bon, et le gros truc là, c'est quoi? La boîte là, la grosse boîte là. Qu'est-ce que tu mets dedans? La boîte, c'est là. Ça m'aide sur mes janvier ou mon serpent. Je prends le clou, je tape. Ton serpent, il est où? Mon serpent, si ça vient, non. Je tape le machin là, la boîte là. Et le serpent entre là-dedans? Oui. Bon, maintenant ton serpent se trouve où? Dis-moi d'abord. Maintenant mon serpent, ça à la maison, à Konsamba. Tout d'abord, il y a ton serpent. Ton serpent là, tu fais quoi avec le serpent là? Je marche avec ça, non? Et si tu que faire ça, il fait. donc tu envoies ton serpent faire ce que tu veux. Oui. Si tu lui demandes de l'argent, il te donne. Oui, j'ai mon argent, non. C'est moi qui vais lui donner. Bon, et maintenant, si tu veux que le serpent tue quelqu'un, il va tuer. Oui. Ton serpent a déjà tué les gens. Oui. Voilà. Et le dernier truc là, c'est quoi? Ça, voilà. Ça. Le flacon là, c'est quoi? Ça. Oui. Si je veux sortir, mais ça c'est moi, non. Donc, Ça. tu fais ça comme un guerrier va sortir. Toi aussi, tu sors la nuit, tu fais ça. Oui. Donc, ça te permet toi aussi de sortir comme un vrai sorcier. Oui. Bon. Je mets ça. Et toutes ces choses-ci, tu as pris ça où? Montre d'abord les clous là. Les clous là, c'est le bâton. Le clou, c'est comme le bâton. On montre quand tu, non. Montre-nous comment tu fais pour tuer avec les clous là. Quand tu montes à quelqu'un comme ça. Tuer. Guérir. Malade. Et tu as déjà fait ça sur combien de personnes tuer et qui rendent malades? 6 personnes. Et ça, c'est la batterie de ton téléphone. Oui. La batterie. Bon, maintenant, réponds-moi. Tu as pris toutes ces choses où? Ce sont les choses que tu ramasses comme ça et tu transformes. Hein? Oui. C'est-à-dire que tu rends ça des choses. J'ai mon oiseau même que j'ai pris. Tu as l'oiseau aussi? Oui. L'oiseau te sert à faire quoi? Je marche avec ça, non. Si je mets en haut, ça grimpe, ça monte loin là-bas en haut. Je retire, je mets ça à terre. Ça grimpe encore, je retire. Quand je retire maintenant, je mets ça à terre. Oui, quand j'avais dit que je vais couper et manger. On m'a dit que quand on ne mange pas ça, que c'est les hiboux. Le petit bébé, le bébé des hiboux.
Maintenant, on a tué ça, on a jeté. Dans un monde en bouillonnement, au carrefour des incertitudes, avec la tristesse, la douleur, le stress et les malheurs qui emplissent le cœur des hommes, avec le satanisme qui se combine aux sectes maléfiques, dans le doute et la perdition, dans l'ignorance et la décadence des valeurs spirituelles nobles qui ont longtemps rapproché l'homme de Dieu, au carrefour des incertitudes qui a permis la déchéance humaine, le Mbombok Benoît Biton vous présente Carrefour des mystères. Je suis le Mbombok Benoît Biton, rayez toutes les mentions inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue, car je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Carrefour des mystères, c'est l'émission culte du Mbombok Benoît Biton, la marque déposée de sa pensée spirituelle. C'est une émission interactive qui a pour but de donner la parole aux victimes des forces maléfiques, d'éveiller la conscience du grand public sur les réalités du monde des ténèbres qui échappent aux pesanteurs sociologiques. Et au-delà de ça, le Mbombok s'est offert un bras séculier et caractéristique à l'enseignement direct des maîtres initiateurs. Alors, partons simplement sur le simple constat que nous faisons de petit. Le petit Hassan a tout un arsenal mystique. Nous l'avons vu avec le petit Ndi. Nous le voyons maintenant avec un petit garçon qui n'a que 7 ans. Alors, cet enfant donc là détient le secret. Mesdames et messieurs, il détient le secret mystique des antiques et anciens Égyptiens. Il l'a. Sauf qu'il y a une question de spiritualité dans sa vie, dans sa conscience. Il faut simplement transmuer sa conscience afin qu'il puisse commencer à utiliser ça pour de bonnes choses, pour l'utilisation des inventions. Nous devons inventer. Comment est-ce que les Occidentaux ont inventé le téléphone? Comment on a découvert ceci ou cela? Comment est-ce qu'on part d'un simple fait de découverte jusqu'aux applications? Mais c'est avec la même science. C'est avec la même science. Alors, devons-nous donc donner raison à l'aphorisme selon lequel la magie du blanc c'est pour faire du bien, la magie du noir c'est pour faire du mal? Mais si c'est la bonne question qu'on a posée, justement, ça veut dire que c'est vrai. La magie du noir c'est pour détruire son propre fer noir. Mais regardez ce que le petit Hassan a comme arsenal. Mais il peut l'utiliser pour pouvoir garantir une certaine force, une certaine accessite dans le domaine même de la science et de la protection même de l'être et de l'espèce négro-africaine. C'est-à-dire utiliser la même science pour pouvoir créer les voitures, créer les avions, créer les bonnes choses, créer la médecine, créer tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Alors vous aussi, si vous êtes donc victime de ce genre de choses, si vous connaissez des enfants qui ont cela, mais apportez-les avec la conscience et l'éclairage public, tout le monde saura que nous pouvons transformer ça. Et c'est ce que moi je fais justement. Je le fais pour pouvoir comprendre comment ça marche, afin que je puisse démontrer qu'on peut utiliser ça pour faire de bien. Et enfin, maintenant, je commence à former. C'est pour ça que je forme les êtres humains tous les jours. C'est pour ça que je forme les micro-africains eux-mêmes par les guerriers de la flamme bleue, par le bâton de l'exorcisme et par le groupe de code secret. D'accord. Et c'est ça qui te permet de vivre, d'être bien, de manger. Pourquoi tu mets la batterie là sur la bouche? Je vois ou bien ça fait ou ça ne fait pas. Tu utilises la batterie là pourquoi? Je mets dans le téléphone, non. Bon. Maintenant, dans votre monde là, est-ce que Dieu est là-bas? Ou Dieu n'est pas là-bas? Vous connaissez Dieu? Dieu c'est un nom. C'est un Dieu. Oui. Et le diable que tu sers, ou bien c'est Dieu que tu sers? Hein? Tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour le diable? Mais yace wa ina aikin Allah ko dai na mugun aiki. Et dis quoi? Tu travailles pour Dieu ou bien pour le diable? Sai ina aikin Allah, sai ina mugun aiki. Souvent il travaille pour Dieu. Oui, souvent il travaille pour le diable. Oui. Mais quand tu tues quelqu'un, tu travailles pour qui? Si je tue le travail, il y a quelqu'un qui a mugun abu. Il travaille pour le diable. Quand il tue quelqu'un, il travaille pour le diable. Et maintenant pour Dieu, tu fais quoi pour travailler pour Dieu? Ça là, ça m'aide à comprendre les chansons. Ça là. Les chansons dans le monde des sorciers? Oui, je comprends les chansons. Et là-bas, tout ce que tu fais là te plaît ou ça ne te plaît pas?
Ita duk abin da nake yana min ko baya min. Alors, tu dis que c'est bien là-bas. Sa'in yana min sa'in baya. Parle en français. Ya ke kiwa sa'in. Souvent me fait, souvent me fait pas. D'accord. Dis-moi, Hassan, est-ce que le serpent que tu as là, tu peux enlever ça en Konsamba, ton serpent? Oui, je peux retirer ça. Mais pourquoi tu ne retires pas? Remets tout ça dans la réponse. Tu peux retirer ça. Hassan, Tu peux retirer le serpent là. Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas retirer? Hein? Je vais retirer. Bon. Si tu ne retires pas ça, on va tuer ça. Hein? On retire ça. Moi-même, je vais enlever ça et tuer ça. Oui, tu. Si on ne retire pas, tu tues ça. Bon. Et si ça meurt, là où tu vas mourir? Non, on ne meurt pas. D'accord. Le serpent là-même, ça me fâche. Il me fâche. Ça t'énerve, hein? Il n'a pas aussi là. Et le serpent là te fait comment? Tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça? Non, je n'aime pas ça. Mais pourquoi tu ne tues pas ça? Tu veux que je tue ça? Hein? Tu veux qu'on tue ça? Oui. D'accord. Si on veut tuer ça, mais les gens disent que laisse ça. Celui qui veut accéder à la de vie doit d'abord laver sa robe. Voilà ce qu'il dit mystiquement. Laver sa robe, ça veut dire quoi justement? Ça veut dire que enlever ces pulsions-là. Pour asseoir une véritable dynamique culturelle négro-africaine dans le un véritable corps de sciences spirituelles négro-africaines, le Mbambo Beno Habiton sera à Paris les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Le Mbambo Beno Habiton à Paris, événement à ne pas manquer. Prenez le train en marche, retenez la date, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Infoline 677 24 67 96. Boîte mail benoit.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Le petit Hassan a un serpent. Elle me dit, et le serpent, moi je le veux. Attention, je le veux avec les yeux mystiques. Parce que en tant que technicien de l'occultisme, j'ai la possibilité de pouvoir voir des choses au-delà du réel. Le petit Hassan a un serpent. Mais à quoi ce serpent? C'est pour faire du mal. Vous allez voir la jeune fille que je vais sauver et que je vais délivrer tout à l'heure là, ce sont des œuvres de petit Hassan. C'est-à-dire que Hassan a mis son serpent dans le ventre de la jeune fille qui n'a que 14 ans. C'est-à-dire que cette jeune fille-là, dans le ventre duquel elle a mis le serpent, je la livrer tout de suite. Mais le serpent du petit Hassan ne le sert qu'à faire du mal, alors que en utilisant avec le même serpent, on peut réaliser des grandes choses dans le domaine de l'invention, dans le domaine militaire. On peut utiliser des armes de destruction massive contre ceux qui viennent nous opprimer en Afrique. Je crois que Gbagbo en a fait les frais lorsque Gbagbo a été délogé de son palais par les avions occidentaux de l'OTAN. Vous savez justement que nous pouvons donc nous défendre en utilisant donc ce genre de format. Il faut savoir que tous les peuples qui ont atteint l'émancipation sont passés par les centres de spiritualité, par les centres de recherche parapsychologique pour utiliser la même formule magique, mais pour pouvoir traduire ça maintenant dans le domaine de l'invention. Qu'est-ce que nous on attend de toute façon? Je ne compte pas sur les autres. Je ne veux même pas que les gens viennent ensemble et on le fasse. Non, je le fais moi-même. Parce qu'en fait, s'il y a une chose en laquelle je crois, c'est en moi-même. S'il y a une capacité dont j'ai, elle est intrinsèque. C'est-à-dire que ce n'est pas mon propre pouvoir que je vais y arriver, que j'y arrive même déjà. C'est pour ça que j'ai créé un centre de spiritualité négro-africaine à Dassa, Benin, pour pouvoir donc essayer au niveau africain un moyen de connaissances afin qu'ils puissent connaître toutes ces choses. C'est pour ça justement que je trouve je serai à Paris donc les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre prochain donc dans pour former les êtres humains sur la nécessité de comprendre et de connaître leur propre spiritualité négro-africaine. Alors, maintenant, l'heure de vérité va nous conduire donc à la libération de cette petite jeune fille de 14 ans que le petit Hassan avait ensorcelée avec son serpent. Regardez. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires.
membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées, pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'air, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystique, spirituel, traditionnaliste, et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Tu veux la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. C'est hommage ça. Elle dit qu'elle n'a pas l'assumé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose, et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé la main sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi.
Rassurez-vous pour cette jeune fille qui crore. Non. Elle ne sent aucune douleur. En fait, c'est le totem qui est dans ce qui en souffre. Parce que, en fait, ce que j'utilise, on appelle ça le bâton de rétablissement. Mais je l'utilise encore également aussi comme une espèce de fer. Le fer de lys, on l'appelle. C'est un fer de destruction qui brûle le totem qui est dans le ventre de cette jeune fille que vous avez vu. Elle n'en souffre pas, rassurez-vous. Maintenant, pour le petit Hassan, qu'est-ce que j'ai fait de petit Hassan? Je l'ai rappelé. J'ai pris toutes les notes, même ce que vous avez entendu, ce que vous n'avez pas entendu. Tous les grands secrets, je les ai pris, je les ai confinés, afin de pouvoir les utiliser maintenant pour la formation. La formation des négro-africains de leur propre spiritualité qui est utilisée ici à mauvais escient parce que entre les mains de mauvaises personnes. Et moi, je polis ces gens-là au domaine de la conscience afin de pouvoir leur donner la vraie formation qui leur permet d'être transformés et d'atteindre leur génie. C'est la raison pour laquelle justement nous devons croire et comprendre que les véritables vertus de la sagesse antique ancienne que nous avons perdues, nous devons le retrouver, avec un effet de coercition que j'apporte donc en créant donc les centres de force et de maléfice et de destruction massive un peu partout, également un centre de névralgique de la spiritualité négro-africaine à Dassa au Bénin. Cela me permet justement de comprendre comment il faut faire et aussi de mettre en place une véritable formation, un véritable outil de transmission de la sagesse universelle. Les formations Tamtir à l'école des mystères du Mbambo Bino Biton, début de saison, les guéris de la flamme bleue. Au programme 1. Comment maîtriser les forces de l'univers tout entier, les utiliser pour son propre compte. 2. Comment détruire les forces maléfiques et les sorts de tout genre. 3. Comment purifier, soigner, guérir. Formation Tamtir des guéris de la flamme bleue. Inscription et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoit.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Pour combattre les forces maléfiques, détruire les totems, enlever les boas, les cafards, les souris dans les maisons, enlever les fétiches et chasser les mauvais esprits, détruire les forces maléfiques de tout genre, le Mbambo Bino Biton organise la nuit de l'exorcisme à Kribi le samedi 28 août 2021. Au programme, coupure des pactes de sang, des liens de sang, délivrance, des liens sataniques, des poisons de nuit, des couches de nuit, des repas de nuit, des paralysies de nuit, l'esprit de rejet, libération des malédictions de tout genre, des blocages de tout genre avec des toiles d'araignée. La nuit de l'exorcisme à Kribi, c'est le samedi 28 août 2021. Contact et réservation 677 24 67 96. Boîte mail benoit.biton@gmail.com. La nuit de l'exorcisme, c'est à Kribi avec le Mbambo Bino Biton. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Surtout, ce que vous avez vu, produisez jamais chez vous. Ce que vous avez vu faire là, ce que vous m'avez vu faire en termes de délivrance, en termes d'exorcisme, ne le reproduisez jamais parce que vous n'avez pas la formation requise pour. Vous le faites à vos propres risques et périls. Ne le refaites pas parce que vous l'avez vu faire à la télévision. Attention, la télévision est un outil de formation et de transformation, mais jamais un moyen de pouvoir simplement voir ce que l'on fait pour pouvoir le reproduire. Je vous assure, ne le reproduisez jamais parce que vous n'avez pas les mains heureuses. Pour avoir les mains heureuses, justement, c'est la raison pour laquelle je parle de formation. Or, les négro-africains ne veulent pas se former. Ils veulent pouvoir pourtant arriver sans pouvoir partir. C'est-à-dire ils veulent voyager sans décoller. Et ils veulent décoller sans voyager. C'est-à-dire ils veulent déjà arriver à le faire, mais sans formation. C'est pour cela que j'ai créé donc une formation des exorcistes. On appelle le bâton des exorcistes. Regardez. Si vous suivez les œuvres du Mbambo Bino Biton à la télé et sur les réseaux sociaux, vous devrez déjà avoir certainement entendu parler de la conjuration de Mars. Le bataillon des exorcistes est une brigade d'intervention rapide que je mets sur pied. Je le mets en place pour le profit des êtres humains et aussi par les êtres humains contre les forces du mal avec une étoile forte, puissante qu'on appelle Mars. La conjuration donc de Mars est quoi? C'est une formule mystico-spirituelle qui permet d'anéantir les forces cosmiques en présence qui sont négatives sur les êtres humains. Mars est l'étoile rouge de Nopuki. Il influence le destin humain ainsi que ses activités dans le monde. Il détruit toute attaque mystique et tout blocage dû à la sorcellerie ou à la malédiction. Le destin humain est fait de forces maléfiques plus ou moins bonnes ou plus ou moins négatives et mauvaises. Mais justement, il faut donc une influence bien positive afin de pouvoir asseoir une certaine crédibilité sur le plan de son destin personnel. Pour cela,
il y a un groupe d'hommes et de femmes qui va atteindre d'abord son dessein, qui va atteindre son divin, qui va atteindre son génie. C'est le groupe donc, et c'est ce bataillon des exorcistes que je mets en place afin que eux, ils puissent influencer sur le destin humain à longue portée les forces spirituelles qui vont détruire toutes les lianes maléfiques, mystico-spirituelles, magico-spirituelles même, afin de pouvoir laisser libre cours aux êtres humains de mieux vivre leur vie. La principale force de Mars est de briser les barrières que nous cache le monde invisible, et sa puissance obéit à la volonté du disciple. La plupart des gens rencontrent devant eux, même au hasard de leur rue, des mauvaises rencontres, c'est-à-dire que les gens ont la capacité sur leur corps d'attirer des influences négatives. Ils font de mauvaises rencontres, ils font de mauvais mariages, ils font de mauvais enfants, ils font de mauvaises familles. Eux-mêmes fondent de mauvaises familles. Alors là, il faut donc un groupe d'hommes et de femmes qui donc travaillent dans le sens de pouvoir pallier à ce genre de difficultés cosmiques et que les êtres humains puissent mieux vivre leur vie, mieux s'organiser, mieux organiser dans le temps et l'espace leur vie pour qu'ils vivent mieux dans un monde aussi dangereux. Pour utiliser la conjuration de Mars et une formation spirituelle de 9 mois, il faut avoir le support spirituel qui vont avec. La formation est à la fois pratique et théorique. 9 mois suffisent pour pouvoir avoir la pratique et l'art d'utiliser les pouvoirs mystico-spirituels de la conjuration de Mars pour pouvoir aider les autres. Parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir se guérir soi-même, guérir les autres. Se purifier soi-même, purifier les autres. S'auto-détruire sur le plan mystico-spirituel magique et puis détruire aussi les lianes maléfiques sur les autres. Voilà la clé de cette initiation qui dure 9 mois. Si donc vous faites bon par petit des bataillons de brigades d'intervention de la conjuration de Mars, vous avez donc la possibilité de pouvoir aussi participer comme moi à l'éclosion d'une nouvelle société d'hommes et de femmes pour lutter contre les forces du mal et faire un contrepoids aux ténèbres. Le mal grandit le jour. Les sectes sataniques prolifèrent partout. Pour les combattre avec leurs pratiques maléfiques, le Mbombo Benoît Bitton a créé le bataillon des exorcistes pour former les hommes et les femmes de bonne volonté qui aspirent à combattre le mal sous toutes ses formes. Cette formation vous permet non seulement de comprendre le cosmos et le fonctionnement de ces forces qui vivent en lui, mais aussi de pouvoir utiliser ces forces parce que les sciences mystico-spirituelles, les sciences occultes, dont la magie par exemple, donnent droit à pouvoir utiliser ces forces pour le bien, mais d'autres l'utiliser pour le mal. Mais la formation que je donne, c'est seulement pour utiliser ces forces pour le bien. Donc seulement dans le but d'aider, c'est seulement dans le but philanthropique et non pas anthropophagique. Parce qu'en fait, il est de miser pour une chose. L'être humain doit combattre pour l'autre être humain, afin que tous ensemble nous puissions vivre en harmonie dans un monde aussi dangereux, mais que nous puissions sortir de l'ornière du mal et tous ensemble pouvoir vivre dans l'harmonie, la paix et la justice. Le bataillon des exorcistes est une brigade d'intervention rapide, mystique et spirituelle. Pour en faire partie, écrivez à benoît.bitton@gmail.com ou alors WhatsApp uniquement 00237 677 24 76. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.asra4. Alors, je venais de vous dire de ne pas reproduire ce que vous avez vu si vous n'êtes pas formé. Voilà bien. Parce que s'il y a une chose que les négro-africains aiment, ils aiment l'assistanat, ils aiment la gratuité et ils aiment la facilité. Or, moi, je ne suis pas un maître facilitant. Je ne facilite pas les choses parce qu'en fait, je ne triche pas moi-même. Je ne peux pas miroiter les gens de pouvoir les faire tricher. Ce que je vous montre à la télévision, vous ne pouvez pas le reproduire. Il faut vous former. Maintenant, pour se former, vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas proposé. Voilà donc une proposition de formation que je vous donne. À bon entendeur, salut. Ne dites pas que je ne savais pas. Parce que si hier vous ne saviez pas, maintenant que vous savez, demain, formez-vous. Maintenant, nous allons donc sortir avec une recette. Ces recettes-là qui font donc le bonheur et la grandeur de notre spiritualité sur le plan de la médecine. Regardez. Vous avez été nombreux à nous appeler. Merci. Votre intérêt à notre émission est sans faille. Ainsi, nous allons tenter de vous répondre et d'apporter des solutions à vos préoccupations, tout en faisant un condensé essentiel de ce que vous nous avez demandé. Certains d'entre vous ont évoqué des problèmes de couche de nuit aboutissant à la faiblesse sexuelle, notamment Véronique de la Guinée dont le mari est victime. Prenez les feuilles de la plante sacrée de votre pays, pilez-les, utilisez une partie pour le bain et l'autre vous les saurez à la main avec de l'eau potable, puis buvez. Répétez l'opération 9 jours de suite. Jérémy de la Guinée-Conakry, Francis du Togo, Léon de la Côte d'Ivoire, Gérald du Cameroun et Jojo du Gabon ont évoqué des blocages. Voici une recette qui les aidera à ouvrir les portes du succès. Prenez un citron et découpez-le en morceaux. Prenez une poignée de sel avec les feuilles d'une plante sacrée de chez vous. Au Cameroun,
ce sera le roi des herbes. Mettez tout ceci dans l'eau le soir au coucher, puis parlez dans le sens des ouvertures et lavez-vous. Réitérez l'opération pendant 18 jours. Enfin, Makita Beknou à Cotonou et un autre téléspectateur de Londres expose un problème de fibrome. Si la taille est petite, vous pouvez l'éradiquer. Prenez juste une plante verte appelée topitron que vous pilerez et en ferez des ovules et vous mettrez dans le vagin en l'absence des règles. Faites cette opération tous les soirs au coucher pendant 1 mois et évitez d'entretenir des relations sexuelles pendant le temps du traitement. Merci à vous, continuez à nous suivre et n'hésitez pas de nous appeler en direct. À bientôt. Celui qui veut accéder à l'arbre de vie doit d'abord laver sa robe. Voilà ce qui est dit mystiquement. Laver sa robe, ça veut dire quoi justement? Ça veut dire qu'enlever ces pulsions-là. Pour asseoir une véritable dynamique culturelle négro-africaine, dans l'optique de créer un véritable corps de sciences spirituelles négro-africaines, le Mbombo Beno Habiton sera à Paris les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Le Mbombo Beno Habiton à Paris, événement à ne pas manquer. Prenez le train en marche. Retenez la date, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Infoline 677 24 67 96. Boîte mail benoit.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Enfin, c'est une nouvelle édition de Carrefour d'un mystère. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Faites-nous le savoir. On va s'améliorer. Ici et maintenant, prendre cette nouvelle édition. Merci beaucoup. Vous avez été scotché pendant 1 heure de temps. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Je suis le Mbombo Beno Habiton. Rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne au centre magnétique cosmique, d'où je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, restez scotchés sur le programme d'Info TV. Au revoir, bonsoir et à dimanche prochain. Bye bye. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un Voilà, mais Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble.